Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Je m'abandonne, Alléluia. je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Lève ta main vers le ciel. Je m'abandonne à toi. Rends-toi au Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus mon roi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne. Abandonne tout ce que tu as ce soir comme fardeau. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Me voici, me voici, te donnant tout ce que j'ai, ce que je suis. Alléluia. Que ma vie soit sensible à tes souhaits. Ô Seigneur, me voici à tes pieds, à tes pieds. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Ma volonté je soumets, prends mon être entier. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Ferme tes yeux un moment et prie le Seigneur. Alléluia. Prie en esprit. Laisse la présence de Dieu envahir tout ton être entier. Laisse la présence de Dieu remplir ton cœur, quel que soit ce que tu as eu dans cette journée. Ce n'est pas assez fort pour t'enlever de la présence de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. Bénis
bénis le Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Il a des réponses pour ta vie ce soir. Il a des délivrances pour ta vie ce soir. Il a des guérisons pour ta vie ce soir. Il a des victoires pour ta vie ce soir. Il a des mystères pour toi ce soir. Il a des promesses pour toi. Alléluia. Abandonne, renonce seulement. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sans la présence du Seigneur, il est déjà là. Il est déjà dans ce lieu. Alléluia. Il est déjà présent. Et nous pouvons déjà connaître et reconnaître en nous-mêmes qu'il est ici. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Oh, alléluia. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. À toi Jésus mon roi, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. À toi Jésus mon roi, alléluia. Je m'abandonne, Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. À toi Jésus mon roi, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Merci Saint-Esprit de prendre toute la place. Tout t'appartient, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Alléluia. Jésus est là. Amen. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute, entends ce que l'Esprit veut dire à ton cœur ce soir. Gloire à l'Éternel. On reviendra tout à l'heure avec ce chant dans la partie finale. Mais avant, maintenant, j'aimerais qu'on puisse continuer dans la présence de Dieu. Et je vais vous demander, on va essayer de faire ce soir une des choses qui est parmi les choses plus difficiles à le faire. C'est renoncer. Nous voulons renoncer beaucoup de choses quand ça nous arrange, quand ça ne nous coûte pas beaucoup. Mais quand ça nous demande des sacrifices, quand ça nous demande de revoir parfois même le concept de notre mentalité, on a du mal. Et des fois, on a même besoin qu'on nous explique par A plus B. Et très souvent, quand on explique par A plus B, c'est là qu'on renonce le moins. Parce que le seul qui vous fait renoncer, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole, si vous entendez aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Je vais parler du renoncement pour qu'on puisse prier. C'est notre dernière réunion de prière. Non, vendredi, on va prier encore, mais officiellement le mardi, c'est la réunion de prière. Donc, c'est pour cela, c'est notre dernier mardi de l'année. Et j'aimerais vous inviter, mais vraiment vous inviter, avant de prier, à vous approprier cette parole. Matthieu 16, 24 à 26, il est dit, écoutez bien. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Waouh, d'entrée le programme est déjà annoncé. Renonce à toi-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le plus dur vient maintenant. Waouh. Quiconque en effet voudrait sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Est-ce qu'on peut entendre un alléluia? Et puis il est dit encore, et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme, ou une femme, si vous voulez, en échange de son âme? Cette parole est une invitation à un renoncement le plus dur, celui de s'aimer soi-même beaucoup moins que parfois nous avons tendance à le vouloir. Il n'y a pas de mal à s'aimer. Tant qu'on ne s'embrasse pas et on se dit, moi je m'aime. Vous savez, non, essayons d'être plus vigilants, comprendre ces choses.
Et j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre qu'il y a un besoin d'un renoncement pour beaucoup de chrétiens. Ta vie est bloquée parce que une chose que tu ne renonces pas. On a beau te dire mille et une choses, mais au fond de ton cœur, tu le sais, ce que tu dois renoncer, mais tu ne veux pas renoncer. Parfois, il peut nous arriver de ne pas vouloir renoncer à notre propre péché, tout en sachant que c'est un péché. Mais on aime ce péché. On le chérit. Ça paraît bizarre pour dire ça, mais pourtant, oui, il y a des chrétiens qui sont amoureux de leur péché. Et c'est pour cette raison qu'ils ne renoncent pas. Je vais continuer à encore vous montrer ce que c'est un disciple de Jésus, selon Jésus lui-même. Matthieu 4, 19 à 22, il est dit, vous savez, Jésus va appeler les disciples, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt. Le aussitôt ici est important. Parce que ça veut dire que tu ne prends pas le temps de réfléchir A plus B. Tu obéis de facto. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors Jésus est allé plus loin. Quelqu'un pourra dire, ouais, mais ils ont laissé les filets parce que peut-être qu'ils avaient envie d'une vie nouvelle et ça les arrangeait un peu. Mais vous voyez, le niveau d'après montre que c'est encore plus difficile. Il est dit donc, de là étant allé plus loin, il vit deux autres, il y avait une image qui était coupée ici, deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Alors écoutez bien, il les appela. Il a juste appelé ces deux-là, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Le papa, il a dit, qu'est-ce qui se passe? On a une entreprise à marcher. On a une entreprise à marcher, on a investi. Mais Jésus est arrivé et les a appelés. Vous savez, quand on demande dans une église, combien ont été appelés par le Seigneur? Tous les chrétiens lèvent la main en général. Je pose la question juste pour voir. Combien sont appelés par le Seigneur? Vous voyez? Donc, pouvons-nous entendre cet appel et renoncer aux choses qui nous tiennent le plus? Ce n'est pas évident. Mais vous voyez, je vais vous donner des exemples rapidement ici. Moïse, par exemple, dans Hébreux 11, 24 à 26. C'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors d'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. On pourrait parler pendant 1 heure sur ça. Vous vous rendez compte? Il préfère la souffrance de Christ, le fardeau Mais l'Égypte, qui était la puissance la plus grande, il laissait ça par amour à ce qu'il avait compris des choses de Dieu. Un peu plus loin ou un peu plus tôt que cette affaire-là, dans la Genèse chapitre 12, il est dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, etc., etc. Dieu lui a fait des promesses extraordinaires. Et Galates 5, 24 dira, ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je ne sais pas sur Abraham parce qu'on connaît trop son histoire. Mais dans Galates, il est question ici de crucifier sa chair. Est-ce que tu es crucifié avec Christ? Parce que, franchement, c'est la seule façon de s'en sortir. Spirituellement, quand tu as des combats, quand comme la Pentecôte dans ta vie spirituelle, c'est de crucifier ta chair. Je vais encore vous lire un passage qui est intéressant à souligner. Ici, peut-être que certains vont déjà identifier quelque chose dans leur vie. Jésus a regardé quelqu'un et il aima, dira-t-il dans Marc 10, 21. Puis il dit,
Il te manque quelque chose. Vous savez, c'était un homme religieux qui pratiquait religieusement sa foi. Et il voulait aller plus loin. Alors quand quelqu'un, si jamais dans ta vie, tu décides comme ça, je veux aller plus loin dans ma vie. Je veux pas rester ici à un niveau comme ça. Je veux aller au niveau plus loin. C'est un peu ce que ce jeune homme voulait quelque part. Je veux aller plus loin. Jésus a dit, accomplis les commandements, mais ça je le fais depuis mon enfance. Je veux aller plus loin. Alors Jésus va lui dire quelque chose qui va lui faire mal. Mais il va lui faire mal, mais à quel point? Pourtant, Dieu l'aima. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et là, il est dit qu'il s'assombrit. Vous rendez compte de cette expression? Ça veut dire que les ténèbres ont envahi son cœur, ses pensées. Parce que le courant d'un instant, cet homme a dû voir toute la richesse qu'il avait et il a mis à côté et en face de gagner Christ. Il avait dans cette vision que Jésus proposait de donner à des gens, de rendre des gens heureux et de finalement réaliser le rêve qu'il voulait tellement, passer à un niveau supérieur avec Dieu. Mais quand le Seigneur lui a révélé ce qui était caché dans son cœur, c'est-à-dire l'idole de sa richesse était dessus. C'est pas que Dieu soit contre la richesse, au contraire, il enrichit. Mais il faut pas que ta richesse devienne ton idole, ton Dieu. C'était le cas de ce jeune homme. Alors, Jésus fera des constats sur les riches, assez difficiles. Mais allez, une autre histoire encore plus douloureuse que celle-là. C'est dans le livre des Actes, chapitre 4. Je commence parce que cette histoire, elle a deux tons et elle a deux personnages et deux attitudes. Voyez-vous ce que dit le chapitre 4, 36-37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Voilà ce que cet homme a fait. Il vendit un champ qu'il possédait. Il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Vous savez, là, il n'a pas donné 20%, 30%. Hein. Il a tout donné. Tout. Il a dit, j'ai vendu ce champ et je le dépose aux pieds des apôtres. Vous savez, ça a été sûrement la joie, la fête à l'église de Jérusalem. Et quelqu'un a vu cette scène et a voulu, j'imagine qu'il a voulu imiter. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le même cœur. J'ai envie de vous dire une chose. Nous avons tous le même Seigneur, la même foi, la même espérance. Amen. Mais nous n'avons pas tous le même cœur. C'est vrai ou pas? Il y en a qui ont un cœur qui sont à 100% pour Dieu, d'autres à 20% pour Dieu. Mais aujourd'hui, si tu découvres ce qui est dans ton cœur qui t'empêche d'aller plus loin, renonce aujourd'hui. Avant la fin de l'année, renonce. Amen. Ce qui prend de la place dans ton cœur, inutilement même, et qui te porte préjudice. Il est dit dans cette histoire qu'un certain Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit un terrain aussi. Et ensuite, il a fait une alliance avec sa femme. Et dans cette alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, finalement, tu sais quoi, on va pas donner tout, quoi. Et on connaît l'histoire. Ils vont arriver chez Pierre en pleine réunion. Et ils vont dire, voilà, nous aussi, on a vendu un terrain, voilà, tant. Pierre, avec le discernement de l'esprit, a dit, mais pourquoi tu mens à Dieu? Ce terrain n'a pas coûté tant. Pourquoi tu dis que tu as donné tout alors que tu as gardé une partie? Tu as menti au Saint-Esprit. Et à cette époque-là, ça n'a pas rigolé. Hein. Le gars, il est tombé mort. Simplement parce que, là, comme l'autre, la richesse était plus grande dans son cœur. Et le problème, vous savez, c'est que les alliances, on ne comprend pas, mais il y avait une alliance, sa femme. Et moi, je vais vous dire une chose par l'Esprit de Dieu. Attention au consentement que tu donnes parfois quand il s'agit de choses erronées. Dans cette histoire, c'est Ananias qui a certainement eu l'idée. Il a dit le consentement de sa femme. Mais quand sa femme est arrivée, elle a confirmé, elle est morte aussi. Elle aurait pu échapper. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, mais c'est pas mon péché. Hein. Donc, mais tu dis rien non plus. Tu fermes ta bouche. Tu préfères ne rien dire. Tu pactises aussi. Heureusement que tous ne tombent pas toujours morts à chaque fois. Hein. Miséricorde.
Je veux aller encore plus loin et conclure cette pensée avec vous. Encore ces versets-ci. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme de rien sait penser qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne. Je ne sais pas ce que tu as comme pensée, mais il y a des gens qui leur cerveau est constamment en train de penser mal, des choses abominables. Il y a des gens qui ont les pensées polluées par tellement de choses méchantes dans leur cœur. Abandonne ça aussi au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus vivre avec ces pensées. Je veux pas, chaque fois que quelqu'un me parle, je regarde aux gens. Au lieu de les regarder avec amour et avec confiance, je regarde toujours avec méfiance et une arrière-pensée négative. Ouais, lui et elle, abandonne cette habitude, abandonne ces choses, renonce à ces choses pour être libre et vivre la joie du Seigneur. Romains 13, 12, 13 dira, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, ni de luxure, ni de règlement, ni de discorde, ni de jalousie. Waouh! Tout ça, la Bible appelle les œuvres de la chair. Il est temps pour toi de te débarrasser de toutes ces œuvres de la chair. Tes passions coupables, tes actes cachés, des choses que tu ne pourrais avouer devant personne, et même peut-être ni ta femme ou ton mari, mais que tu penses qui est au fond de toi. Parfois même tu le pratiques. Le Seigneur est plein de grâce. Prends les armes de la lumière et laisse Christ éclairer et te libérer. Renonce au péché. Mais renonce au péché, renonce au mensonge, renonce à l'hypocrisie, renonce au faux semblant, renonce au parler mal aussi. Renonce à toutes ces choses et laisse la lumière de Christ éclairer. Amen. Et je vais vous finir, mon dernier texte, il est particulier, je vais te dire une chose. Renonce à ton égoïsme. Ce texte, il est très particulier. Très peu de fois, on entend des gens prêcher sur lui. Mais je vais vous lire et je vais vous inviter à un renoncement qui est peut-être aux choses que tu trouves les plus précieuses à ta vie. Vous savez, c'est dans le livre de Juges. Et ça, c'est valable pour les enfants comme pour les adultes. Regardez ce que dit ce texte dans Juges 9. Écoutez bien, vous n'avez pas toujours lu ce texte. Il n'est pas toujours frais de notre mémoire. Il est dit ceci. C'est une parabole. Hein? Les arbres partirent pour aller oindre un roi à leur tête. Amen. Alors ils sont allés voir l'olivier. Et ils ont dit à l'olivier, règne sur nous. Et voilà ce que l'olivier va répondre. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile par laquelle, grâce à moi, on honore Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres. L'olivier a refusé de renoncer à son huile parce qu'il était fier de son huile. Mon huile, grâce à cette huile, j'honore Dieu et les hommes. On se sert de mon huile pour oindre des rois, des sacrificateurs, des prophètes. Vous imaginez? Alors, quand on a dit, tu veux pas régner sur les arbres, tu es un arbre toi-même. Tu es une plante. Je ne renonce pas. Alors les arbres sont allés plus loin. Et voilà ce qui se passe. Les arbres dirent au figuier maintenant. Ils sont allés voir le figuier. Viens toi, règne sur nous. Mais le figuier va dire, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres. La douceur de la figue, elle est bien connue. Qui aime la figue? À partir du mois d'août, quand vous prenez une figue fraîche, c'est fabuleux. Une confiture à la figue, c'est merveilleux. La figue avec le fromage, merveilleux. Et que dirais-je encore? La douceur, cette douceur. La figue n'est ni trop sucrée et ni pas assez. Elle est juste ce qu'il faut. Et puis quand vous touchez la figue, le fruit, vous avez remarqué qu'il est comme velouté? Hein? Comme vous caressez comme ça le fruit.
Et là, il dit, moi, refuser à la douceur que j'ai, j'amène la vie. Plus loin encore, on y va. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les arbres vont aller voir la vigne et dit, viens, règne sur nous. Mais la vigne va leur répondre, renoncerai-je à mon vin? Qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres. Le vin. Ah là là, Jésus a transformé-le en vin. Beaucoup qui aiment bien boire du vin sortent ce verset chaque fois. Et la Bible dit tellement aussi de choses négatives sur le vin, mais on fait abstraction. On se rappelle que de la transformation de l'eau en vin. Le vin. Mais le vin, il servait aussi comme remède et pas comme boisson pour une bonne soirée. Il servait comme désinfectant. Il servait même comme désinfectant pour l'estomac, avec un peu d'eau. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque de Jésus, on ne buvait pas normalement dans les époques anciennes du vin pur? Il fallait qu'il soit mélangé avec de l'eau. Aujourd'hui, si on met de l'eau dans le vin, tu mets de l'eau dans ton vin. Vous connaissez l'expression. Le vin ne veut pas renoncer à quoi? Qu'est-ce que le vin ne veut pas renoncer? À la joie. Je produis la joie. C'est vrai que quand quelqu'un a bu beaucoup de vin, il est très dans la joie, mais le vin est très paradoxal. Mais on va passer. Et il ne veut pas aller non plus. Alors, que fait les arbres? Ils ont essayé. Alors, ils vont aller voir qui? Le buisson d'épines. Ah là là. Viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres. Si c'est de bonne foi que vous voulez me donner l'onction, comme roi sur vous, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, le feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Parce que tu ne renonces pas à des choses. Parce que je ne renonce pas à des choses. Parfois, bien des choses malheureuses arrivent aussi à notre vie. Parce que nous ne voulons pas renoncer aux choses auxquelles, la chose la plus difficile que nous voulons renoncer, c'est à ce quoi nous sommes tellement fiers. Moi, je suis célèbre. Je suis un grand prédicateur. Je ne pourrais pas renoncer à ça. Dieu ne me demande pas ça. Pas de renoncer à ce succès. Comme dit l'autre, je me vois au haut de l'affiche. Pense ce soir. J'ai pris ce texte un peu en sortant légèrement de son contexte pour t'inviter à réfléchir. Parfois, c'est arrivé à Dieu de mettre quelqu'un dans des niveaux très élevés. Ensuite, il lui a demandé, maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose de moins. La personne, non, je ne peux pas baisser mon niveau maintenant. Je vous pose la question ce soir. La musique, si vous voulez déjà être prête, s'il vous plaît. Fermez vos yeux et pensez à une chose. Quelle est la chose que vous avez le plus de mal à renoncer? J'aimerais vous inviter ce soir à renoncer. Renoncement. Alléluia. J'aurais pu vous lire Philippiens où Paul dit, dans un discours, mais le passage est tellement long, je n'ai pas voulu le lire pour ne pas perdre plus de temps. Paul dit, s'il y a quelqu'un qui est capable de se vanter, c'est bien moi. Concernant la loi, je suis au top. Concernant la loi des hommes, je suis irréprochable. Paul le dit. Mais Paul dira, après avoir fait l'état de toute sa valeur, de toute sa qualité, de tout son intellect, de toute son intelligence, Paul dira, mais je considère ces choses comme de la boue pour gagner Christ. Lui, c'est lui qui m'intéresse. C'est pas les succès que je peux avoir, c'est pas ma capacité de réflexion, de rebondir, de force ou de réussite professionnelle ou que sais-je d'autre. Non. Je veux Christ. Je demande au Saint-Esprit qu'il puisse parler à votre cœur, à mon cœur aussi. Ces derniers temps, je passe toujours avec Dieu dans une
position, Seigneur, je renonce. Je renonce aux choses auxquelles je considère plus précieux. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui est très dur et très discutable au milieu des chrétiens. Et je ne l'ai pas dit d'afficher, mais je vais vous le lire simplement pendant que vous priez. C'est un des textes les plus durs et les gens peuvent même critiquer, attaquer. Mais il est dit comme ça, dans Luc 14. « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, plus que sa mère, plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que ses frères et sœurs, et même plus que sa vie. » Waouh! Sinon, cette personne, si elle n'arrive pas à aimer à ce niveau-là, elle ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. Vous savez, Jésus n'a jamais demandé à chacun d'entre nous de faire un renoncement que lui-même ne l'a pas fait. Je ne parle pas de Dieu au ciel, mais sur terre. Un jour, on est venu voir Marie, les frères de Jésus étaient là et on lui a annoncé à Capharnaüm, il y a tes parents qui sont là, ta mère est là. L'enfant, Jésus a dit, moi je suis occupé là. Mon père, ma mère, mon frère, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Et Marie a dû patienter avant de rentrer et de venir. Parce qu'il était en train de faire l'œuvre que Dieu l'avait invité. Nous sommes, notre amour parfois pour les gens qui nous sont chers, sont devenus tellement que parfois c'est idolâtre. N'idolâtre pas ta femme ou ton mari ou tes enfants. Parce que la grande épreuve, je n'ai pas parlé d'Abraham, mais quand Dieu a appelé Abraham, il lui a fait des promesses, il a tout renoncé. Mais c'est une vie de renoncement. Quand il avait tout réussi, Abraham, qu'il était arrivé au top, le Isaac promis était là, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, offre-le au sacrifice. Et cet homme a eu le courage de l'amener, de le poser sur un autel et de lever le couteau pour l'immoler. Dieu l'a tenu son bras et lui a dit, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Je sais que tu m'aimes plus que les promesses que tu as reçues, plus que les paroles prophétiques que tu as reçues, plus que les messages les plus beaux que tu as pu faire. Je sais que tu m'aimes plus que toi-même, que ta propre vie. C'est pour ça qu'il s'appelle Abraham et qu'il est le plus grand personnage de l'Ancien Testament. Parce qu'il a renoncé à tout. Dieu veut faire de toi un homme et une femme grands. Il a des projets grands pour ta vie. Mais je sais que le renoncement, oh alléluia. Vous savez, quand on perd un être cher, on a tendance parfois à en vouloir à Dieu. Mais Job, qui était tellement attentionné, il disait comme ça, mes enfants ont peut-être péché quand ils ont fait la fête, je veux offrir des sacrifices parce que je tiens à ceux qui n'offensent pas Dieu. Mais quand ces mêmes enfants sont morts, Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pleuré, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu le deuil, c'est pas ça. Même si lui, il n'a pas trop eu le temps avec tout ce qui lui est tombé dessus. Mais ça veut dire que Dieu était son tout. Et comment je peux faire que Dieu soit mon tout et que je puisse renoncer? Tout simplement en faisant que Dieu soit ton tout, justement. Et en sachant que ce que tu as aujourd'hui vient de Dieu. Tes enfants viennent de Dieu. Ta famille vient de Dieu. Ton travail vient de Dieu. Ta santé vient de Dieu. Ta force vient de Dieu. Ta richesse vient de Dieu. Alors ne mets pas le serviteur au-dessus du maître, mais mets Dieu au-dessus de tout. Renonce. Renonce. Renonce à ton orgueil. Renonce à tout ce qui fait ta force humaine. Oh Saint-Esprit, prions ensemble. Je prie que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur aujourd'hui et qu'il puisse transformer ta vie. Fais cette prière, Seigneur, je renonce. Et tu diras toi, dis-le toi à quoi tu renonces. Je ne peux pas te mettre les mots dans ta bouche.
Je peux déjà essayer de mettre les miens. Donc je t'invite à prier. Seigneur, je commence avec toi et toi tu dis ce que tu renonces. Et fais ta liste devant Dieu. Parce que le Saint-Esprit certainement, je prie que le Saint-Esprit te révèle ce qu'il faut que tu renonces pour que l'année qui va commencer, tu rentres dans une année de victoire. Et toutes les choses que tu n'as pas encore renoncées, eh bien tu puisses voir que maintenant, parce que tu les as renoncées, Dieu t'a amené dans la dimension qu'il veut pour ta vie. Dis-le, Seigneur, ce soir. Je renonce, Seigneur, à ça, à ça. Je renonce à moi-même dans ce domaine. Je renonce à ces attitudes, à ces actes, à ces pensées. Je ne veux pas être ce que je suis aujourd'hui, Seigneur. Quand je me vois dans le miroir, l'homme ou la femme que je vois dans le miroir, il n'est pas beau à voir. Parce qu'il y a des choses, je veux renoncer à cette personne pour prendre Christ dans ma vie. Pour devenir comme Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Je prie que maintenant l'Esprit de Dieu souffle dans cette salle. Un esprit de repentance, un vent de repentance dans les cœurs. Il n'y a pas de renoncement s'il n'y a pas de repentance. C'est la repentance qui nous amène à renoncer. C'est parce qu'il y a un esprit de repentance que nous renonçons aux choses qui nous sont si chères. Oh, alléluia. Je renonce, Seigneur. Alléluia. Et Saint-Esprit, pendant que ce chant est là, que les cœurs soient visités par ta présence. Esprit de Dieu, visite, que ce soit des personnes qui vont entendre ce message, qui vont vivre ce temps de prière, que dans ta maison tu sois visité par une puissance de Dieu qui vienne te faire abandonner les choses qui te rendent si fier, si orgueilleux. Descends de ton piédestal, humilie-toi devant le Seigneur et en son temps il t'élèvera. Alléluia. Alléluia. À toi, je m'abandonne. Oh Seigneur, j'abandonne tout ce que je considère comme précieux à mes yeux. J'abandonne, Seigneur, sur ton autel toutes les choses qui font la fierté, qui font l'orgueil de mon cœur. J'abandonne devant toi, Seigneur, tous les aspects de ma personnalité qui ne sont pas celles que tu désires qu'elles soient. Oh Seigneur, j'abandonne au pied de la croix et j'embrasse Jésus. Je le prends comme mon modèle de vie. Je veux marcher selon ta volonté. Alléluia. Alléluia. Je bénis toutes les personnes au nom de Jésus. Amen.